Monsieur le Président, cher Bernard Millet, cher membre de l'Association française pour les Nations Unies, le 10 décembre prochain, date consacrée à la journée des droits de l'homme, naturellement en mémoire de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, sera particulière puisque nous fêterons ses 70 ans. Et comme le Président de la République l'a dit devant l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre dernier, les droits de l'homme ne sont pas un fait culturel, des valeurs ou des options révocables, mais un corpus juridique consacré par les traités internationaux. Et nous venons aussi de commémorer les 100 ans de l'armistice de cette grande guerre 14-18, en même temps que de réunir de nombreux chefs d'État, de gouvernement, d'organisations de la société civile dans le cadre du Forum de Paris sur la paix. Ce forum a été la réunion des bonnes volontés, mais il a été aussi un moment de singulière gravité, de réflexion, et je pense en particulier à cette interrogation lancée par la chancelière Merkel. Je la cite, elle disait « Serions-nous aujourd'hui capables, en tant qu'Assemblée des Nations, d'approuver comme en 1948 la Déclaration universelle des droits de l'homme ? Je n'en suis pas sûr », a-t-elle répondu. Il est important donc de préserver ce que nous avons acquis chèrement dans ces moments d'après-guerre, quand l'horreur vécue a poussé les nations à se dépasser, à reconnaître les droits universels de l'homme, qui les engageaient au-delà des intérêts particuliers. Et donc, préserver ces droits comme bien commun, cela veut dire œuvrer chaque jour pour les rendre concrets, effectifs, réels. Montrer que ce ne sont pas des droits occidentaux ou pour les riches, mais bien universels. Et c'est pourquoi nous les mettons au cœur aussi de notre politique de développement et de solidarité internationale, à l'heure où justement nous avons fait le choix d'augmenter considérablement les moyens consacrés à cette mission. Et donc nous avons, au cœur du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, nous sommes engagés pour élaborer une véritable stratégie de développement fondée sur les droits de l'homme, parce que, très clairement, il faut, encore une fois, les rendre chaque jour toujours plus réels, effectifs. Amartya Sen a beaucoup travaillé sur ces sujets. Certes, les individus disposent d'un droit potentiel de vote, mais pour que ce droit soit effectif et que les citoyens aient cette capacité à voter, il faut qu'ils disposent naturellement d'accès à l'éducation pour cerner les enjeux des décisions qu'ils ont à prendre. Il doit avoir accès à un certain nombre d'infrastructures, de transport pour pouvoir accéder au bureau de vote, etc. etc. Et donc, il y a un enjeu, je crois, que nous devons conduire à bien, c'est celui justement de promouvoir encore et toujours plus l'éducation des jeunes filles. C'est une priorité de la France et nous accompagnons de nombreux États du continent africain, notamment, pour dès lors qu'ils font ce choix volontariste et si essentiel. C'est pourquoi nous avons voulu, encore une fois, mettre l'approche fondée sur les droits au centre de notre politique de développement. C'est ça qui rendra ses effets durables. Alors, nous devons être encore et toujours plus mobilisés, encore une fois, pour défendre ces droits dans la durée, réaffirmer leur indivisibilité, englobant aussi bien les droits civils, politiques que les droits économiques, sociaux, culturels. Très clairement, c'est ça qui fera eh bien qu'en apprenant à tous les citoyens du monde d'utiliser leurs droits, ils seront dignes, libres et debout toujours. Alors merci pour l'action que vous conduisez et en ce jour, ayons une pensée pour ces 70 années de combat pour les droits de l'homme qui ne s'arrêteront jamais. C'est un combat, naturellement, que le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères eh bien, continuera à mener dans toutes les enceintes pour les faire respecter et les rendre toujours plus effectifs. Merci à vous et à très bientôt.